Ben, je vais t'assassiner. Je remuais cette pensée en boucle, depuis déjà 2 bonnes heures. Je butais ma chaussure contre un caillou et l'envoyais valser au loin. Ce n'était pas très malin de ma part. Je devais rester discrète, mais j'étais désespérée et à bout de nerfs. Comment avait-il seulement pu me faire ça ? Un minotaure ? Un jeu à gagner ? Et puis quoi encore ? J'attendais seulement de pouvoir attraper Ben, et à ce moment-là, je ne donnais vraiment pas cher de sa peau. Je l'imaginais déjà, en train de me supplier d'être clémente avec lui. Je me suis esclaffée, puis tue, lorsque j'ai soudainement entendu un grognement, puis un cri bestial. J'ai immédiatement repéré une vaste étendue de champ à ma droite. J'ai couru aussi vite que j'ai pu, et je m'y suis cachée, en espérant que la cachette suffirait à me sauver. La terre a tremblé, sous le poids de grands pas. Accroupie au sol, j'ai jeté un coup d'œil à travers les épis de blé et je me suis raidi de peur. C'était le Minotaure. Et il portait une femme dans sa main. Ses doigts faisaient le tour de son corps. Elle hurlait de terreur. Kate, je t'en supplie, je suis désolée. Je ne voulais pas briser ton mariage. Je t'en supplie, sors-moi de là, je suis désolée. Elle devait sûrement s'excuser envers la personne qui l'avait envoyée dans cet endroit. Mais la pauvre n'a pas été épargnée. J'ai compris que Taxton ne donnait pas de deuxième chance quand j'ai vu le Minotaure la torturer, puis manger les restes de son cadavre. J'ai fermé les yeux. Je ne voulais pas voir ça. J'ai pourtant entendu les plaintes et les gémissements jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Il fallait que je sorte de cet enfer. Je ne pouvais pas finir comme ça, hors de question. Il fallait que je trouve le maître du jeu. Mais où était-il ? Qui était-il ? À quoi ressemblait-il ? Je n'en avais aucune idée. Et c'est là que j'ai repensé à l'homme à la parka. Il avait une attitude bien trop étrange. Et si c'était lui ? J'ai observé le Minotaure partir en direction d'une grange au fond du champ. Il a ouvert la porte et un tas d'os s'est offert à ma vision. C'était sa maison, l'endroit où il conservait les gens, ou ce qu'il en restait. J'ai eu un renvoi de dégoût et vomi sur le sol. J'ai avancé pas à pas, en étant la plus silencieuse possible, pour traverser le champ sans me faire remarquer, et fini mon chemin jusqu'à rejoindre la ville. J'ai alors entendu de la musique, je l'ai suivi, et un néon de lumière est apparu. Une enseigne à moitié cassée. C'était un bar, un foutu bar, dans cet abîme. J'ai serré les poings, j'ai pris mon courage à 2 mains et je suis entrée. Mon instinct me dictait de suivre la mélodie. À l'intérieur, les tables et les chaises étaient vides. Une chanson des années 70 passait en boucle. Mais le plus surprenant était que le vieil homme à la parka m'attendait, debout sur une scène au fond de la pièce. Bienvenue ma chère enfant. Je suis montée sur scène et l'ai empoigné par le col de la chemise. Je vous ai trouvé. J'ai gagné. Il a rigolé, m'a repoussé et a épousseté sa chemise. Brave petite. Cela fait 40 ans que ma femme m'a envoyé ici et que je cherche le maître du jeu. Il n'y a rien à faire, tu es coincée ? Mais je vous ai vu dans le bus. Vous pouvez partir et revenir à votre guise. Ce bus est à destination de Taxton. Même si je peux voyager, je ne peux descendre du bus dans aucune autre ville que celle-ci. Allez, sois gentil, viens t'asseoir avec moi prendre un verre. Chaque fois que je croise quelqu'un, il se fait manger, avant même que je n'aie le temps de discuter. Peut-être que tu seras un peu plus intelligente et coriace que les autres. J'ai soufflé. Je suis descendue de la scène et me suis écroulée sur une chaise. Puis, j'ai repensé au conducteur du bus, qui, lui, avait pris un café avant de monter et de prendre le volant. Il pouvait donc entrer et sortir à sa guise de la ville. Je crois que je sais. Venez avec moi, et nous pourrons tous deux sortir. Il n'y a plus rien pour moi là-dehors. Au moins, ici, je peux faire la fête, sans qu'il n'y ait personne pour m'embêter. Il n'avait plus toute sa tête. Je ne pouvais rien faire pour l'aider. Au revoir, monsieur,
Et faites attention à vous. Ah, tous les mêmes. Ils partent sans même avoir bu un verre. Je suis sortie et j'ai couru jusqu'à l'arrêt de bus. Je me suis assise sur le banc en espérant ne pas me faire attaquer par une quelconque créature. Au bout de 15 minutes, le bus est arrivé et a ouvert ses portes, laissant sortir des gens aussi intrigués que perdus. Encore d'autres victimes. Je les ai regardés et j'ai tenté de les avertir, même si je savais qu'ils ne me croiraient pas. Prenez garde, Minotaure. Ils m'ont regardé comme si je venais de dire la pire des sottises. Mais peu importait. Tout ce qui comptait était de m'en sortir et de me venger de Ben. Je suis entrée dans le bus et j'ai fait face au chauffeur. Je vous ai trouvé. Bien joué. Il m'a scruté pendant quelques secondes, puis a souri. Mais tu dois me convaincre de te laisser partir. C'est moi qui gère la barrière entre le monde des humains et la ville des damnés. Et puis, cela serait dommage de partir sans même visiter. N'essayez pas de jouer avec moi. Hé, du calme. Il n'y a qu'un seul moyen de sortir d'ici. Tu dois simplement échanger ta place avec celui qui t'y a mis. Sans problème, ai-je ironisé. Bien, on se comprend. Il me faut une âme, et toi, tu veux rentrer chez toi. Mais telles sont les règles. Tu dois posséder un objet ayant appartenu à cette personne. Je me suis cru perdue jusqu'à ce que je repense à la lettre d'amour que m'avait écrite Ben le mois dernier. Je l'avais gardée afin de me moquer de lui à la soirée avec les autres. J'ai sorti la lettre et l'ai tendue au maître du jeu. Il l'a examinée, puis a relevé la tête. Parfait. On va bien s'entendre, toi et moi. Rien de mieux que l'odeur des sentiments gâchés pour retrouver la personne rongée par la haine. Il a claqué des doigts et Ben est apparu devant moi. Il était en pyjama et avait l'air surpris. « Coucou Ben, ça va ?» ai-je fait avec un signe de la main. « Tu ne me dis pas bonjour ? C'est ta lettre qui t'a trahi. Ironique, non ?» Il a couru jusqu'à la porte du bus, qui, elle, est restée fermée. Il tapait sur la vitre avec acharnement. Il était terrifié et j'adorais ça. « Tu vas rester ici pendant un bon moment. » Non, tu peux pas faire ça. Écoute, je suis désolé, Alex. Je suis vraiment désolé. Je sais que j'aurais pas dû faire ça, mais je t'aimais, j'étais vraiment fou amoureux de toi et j'étais complètement furieux. J'ai fait ça par colère, j'ai pas réfléchi. Je suis vraiment désolé. Je t'en supplie, laisse-moi une chance. Oh, c'est vrai ça ? Je m'en fiche. Tu vas croupir ici. Bonne chance. Ah oui. Hé, ne te fais pas repérer par le Minotaure. Il est de très mauvais poil quand il a faim. Bisous. Le chauffeur a forcé Ben à sortir. Puis, j'ai pris place au premier rang. Il a entamé la route et j'ai soufflé de bonheur. J'étais enfin libre. Après quelques minutes de route, un panneau est apparu. La ville par laquelle on passait s'appelait Ezada, ville que je ne connaissais pas et dont le panneau était entièrement recouvert de sang. Une chose a volé dans le ciel. Un oiseau géant. J'ai plissé les yeux. La terre a tremblé et un monstre de la taille d'une maison est apparu derrière un immeuble. Je pouvais voir les contours de sa silhouette dans la nuit. La lune faisait apparaître ses dents aiguisées. Des dinosaures. C'était des dinosaures. Terminus. Tout le monde descend. A déclaré le chauffeur avec un grand sourire.